Alléluia. Alors je dis ceci. Souvent nous passons à côté de la bénédiction de Dieu parce qu'on ne comprend pas. Bien sûr, notre vie, notre destinée est contenue dans l'agenda de Dieu. Mais elle ne marche pas sans onction. Elle n'aboutit pas sans onction. Voilà pourquoi il faut comprendre. Beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Jésus-Christ, qui est le modèle parfait de tous les temps, avait compris que sans onction, rien ne peut s'accomplir dans sa vie. Il avait le nom de la parole faite chair, le fils de la promesse, fils des prophètes, fils d'Abraham, fils de Dieu aussi. Et Jésus n'a pas commencé son ministère avant d'être revêtu de puissance. Comprenez d'abord que votre vie est contenue dans l'agenda de Dieu, c'est bien. Mais comment cela peut se manifester? C'est ce qui est nécessaire. Connaître que ma vie appartient à Dieu. C'est ce que je vais lire bientôt. Mais tu dois aussi comprendre que cette vie ne peut pas se manifester dans ce monde aussi longtemps que l'onction de Dieu n'est pas au rendez-vous dans ta prière. Je dis bien dans ta prière. Et j'aimerais que tu demandes une chose à Dieu aujourd'hui. L'onction. L'onction. Pendant les pareilles circonstances, tous ceux qui sont avertis ne peuvent pas rester chez eux à la maison parce que ce sont des temps forts. Ce sont des temps, des temps que l'histoire change. Premièrement, comprends et reconnais que ta vie est contenue dans l'agenda de Dieu, c'est bien. C'est-à-dire, c'est Dieu qui contrôle les jours de ta vie, c'est bon. Alors, comment cette vie qui est contenue dans l'agenda de Dieu peut se manifester dans ce monde, devenir réalité? Comment cette vie peut devenir réalité? C'est beaucoup simple, la vie chrétienne. Elle n'est pas compliquée. C'est nous, par manque de connaissances, qui pensons que la vie chrétienne est compliquée. Mais elle, c'est une vie très simple. C'est une vie très simplifiée. La vie la plus simple, c'est la vie chrétienne. Malheureusement, par manque de connaissances, par manque de révélation, est devenue chaotique et difficile pour la majeure partie d'entre nous. Ma prière, par la grâce de Dieu, que le Seigneur, Tout-Puissant que nous servons, facilite ta tâche. Si vous comprenez ces grandes vérités, ces grandes bases, vous ne serez jamais oisif dans ce monde. Vous ne passerez pas à côté de votre bénédiction. Le fait n'est pas de prier. Comment prier? Avant de prier, quelle est la révélation concernée ou contenue dans l'agenda de Dieu? Jésus connaissait toutes les révélations qui le concernaient, mais il n'est pas allé sur le terrain commencer le ministère. Vous savez, nous sommes en train d'aborder les temps les plus déterminés pour notre avancement significatif avec Dieu. Nous sommes au mois de juillet, le 7e mois. Je dis, dans le monde spirituel, le soleil a déjà pris la tangente. Il a déjà commencé à aborder sa descente. Je vous dis avec tout le respect, vous qui priez ici, ne priez pas comme tout le monde. Prenez au sérieux votre vie. Vous pouvez changer en un temps record tous les événements et l'histoire de votre vie, à la minute, à la seconde. Si vous comprenez ces vérités, bien sûr. Le fait n'est pas de prier, le fait est de comprendre d'abord. La vie que tu mènes là, cette vie que tu mènes n'est pas ta vie. Cette vie que tu mènes là n'est pas un accident biologique. Cette vie que tu mènes là est contenue dans un livre de Dieu. Je dis, il y a deux types, s'il faut bien voir, deux types de calendrier
avec le troisième qui est le nôtre. Et la vie de chaque être humain est contenue dans ces deux calendriers. Si tu obéis à Dieu, tu bénéficies de l'accomplissement de la parole de Dieu dans son calendrier, bien sûr. Et si tu n'obéis pas à Dieu, tu vas rencontrer les mauvais desseins conçus par l'ennemi contre ta vie. Alors, j'ai pris par la grâce de Dieu que tu prennes la décision aujourd'hui. Dieu bénisse. Que Dieu te bénisse. Donc, il n'y a pas autre chose. Le secret est de rester attaché à la révélation ou à la direction divine tous les jours de ta vie. C'est en ce moment-là que tu vas bénéficier de l'accomplissement du plan de Dieu pour toi selon sa volonté. Lorsque vous désobéissez, vous basculez de l'autre côté. Il n'y a pas autre chose. Le plus grand niveau de la spiritualité est l'obéissance absolue à la direction divine. Si tu veux marcher avec Dieu, de succès en succès, de gloire en gloire, il n'y a pas un autre secret, sinon l'obéissance absolue à la direction divine. Alors prends l'engagement là où tu es, pour obéir à la direction divine. Ton histoire va complètement changer. Tu as prié des années en vain. Mais je dis, je vois un changement pour ta vie à l'horizon. Tu vas te réjouir comme jamais auparavant. Même s'il y a des gens qui ont dit que tu ne peux pas réussir, tu vas réussir dans la vie. Parce qu'aucun sorcier ne peut le faire. Aucun magicien non plus. Aucun démon non plus. Lorsque tu es conduit par l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de démon possible qui peut empêcher que tu avances. Je vais entendre ton amen ici. Il n'y a pas d'autre secret. Satan profite quand tu désobéis à Dieu. Lorsque tu restes attaché à la parole de Dieu, il n'y a pas de démon possible qui peut te désorienter ou qui peut t'envoûter. Ça n'existe pas. J'ai un petit travail à faire dans les jours à venir. Certainement, je vais inviter l'église pour ceux qui veulent bien. Nous allons travailler au moins pendant 40 jours. 40 jours de grands changements où on va changer radicalement notre histoire. On va tourner la page pour toujours dans notre vie. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui échappent à la connaissance du peuple de Dieu. Ouvre ta Bible dans le livre de Psaume 139, verset 16. Je commence au verset 14 pour plus de compréhension. La Bible dit, le roi David qui parle, dit, au verset 13, c'est encore mieux. Alors ne pense pas que toi tu es né par ta volonté ou la volonté de quelqu'un. Tu n'es pas né par la volonté de quelqu'un ou d'une personne. Dieu te connaissait avant ta naissance et Dieu t'avait consacré. L'onction n'est pas d'abord le fruit de ta prière. L'onction est une consécration que Dieu lui-même nous avait accordée avant de venir dans ce monde. Parce que Dieu sait que sans l'onction ou sans sa puissance, tu ne peux rien faire. Et excusez-moi, quand je parle l'onction, je parle la puissance. Je sais qu'il y a la différence, mais prenez ça dans un cadre commun. Je vais vous parler de ça au moment opportun. Alors, quel est le plus grand niveau de la spiritualité? Comment atteindre le sommet avec Dieu? Comment être puissant sur la terre? Comment influencer les temps et les circonstances? Si les gens connaissaient, si l'église connaissait, souvent nous venons à l'église, on cherche les prophéties parce qu'on n'a pas compris, on n'a pas connu ce que Dieu a préparé pour notre vie. Mais ma prière est que Dieu ouvre ton intelligence, que tu comprennes. Comprends le plan de Dieu pour ta vie. Tu n'es pas quelqu'un d'ordinaire. Tu n'es pas quelqu'un d'ordinaire. J'entends ta main. Tu n'avais pas compris ta vie, c'est pourquoi elle avait pris une tournure maléfique. Je dis bien maléfique. Elle avait pris une tournure qui n'est pas dans le plan de Dieu, qui ne glorifie pas Dieu. Parce que je ne connais pas ce que Dieu avait préparé pour ta vie. Mon frère, tu peux changer l'image de ta vie
ou le cours de ta vie, pas parce que tu as beaucoup prié, parce que tu as compris le plan de Dieu pour ta vie. Comprenez d'abord avant de prier. Comprends que ma vie est contenue dans l'agenda de Dieu. Je ne suis pas une personne ordinaire. Je ne suis pas un homme ordinaire. Je ne suis pas une femme ordinaire. Je suis sacré. Alléluia. Tu n'es pas né dans ce monde d'une manière arbitraire ou ordinaire. Parfois tu penses que tu es ordinaire. Je vous dis, il y a des paroles qui ont été initiées par Dieu avant ta naissance. Et quand Dieu te les révèle, nous appelons révélation. Et quand Dieu te prophétise pour ça, nous appelons prophétie. Logiquement, les prophéties ou les révélations sont juste la révélation des paroles de Dieu qui concernent notre vie avant la fondation du monde, avant d'être dans le sein de sa maman. C'est ce qu'on appelle prophétie. Ce n'est pas le nom des parents que tu connais. La prophétie n'est pas ça. Ce n'est pas le nom de tes parents que tu connais. Quelqu'un vient te dire, ton père s'appelle Chikaya. Il était né à Mengo. C'était en 2024. Je ne sais pas quelle année. Tu dis prophétie. Ce n'est pas ça la prophétie. Ce n'est pas ça la prophétie. La prophétie est quelque chose qui révèle ta vie dans le plan de Dieu. Qui parle de ta vie contenue dans l'agenda de Dieu. Et c'est la prophétie. Il prophétise, il dit en avance. Il dit en avance. Ce qui concerne ta vie dans l'agenda de Dieu. C'est ça. Il t'annonce d'avance. Ce que tu n'as pas connaissance. Ce que tu n'as pas encore compris. La prophétie t'annonce cela. Et met la lumière sur les choses que tu ne maîtrises pas. Qui concernent ta vie présente ou ta vie future. Ça, c'est la prophétie. Elle ne parle pas ou ne fait pas étalage des noms des membres de la famille. Ça n'a rien à voir. Ce sont des choses que tu connais, tu maîtrises. Comprenez bien ce que je vous dis. Pourquoi beaucoup de gens passent à côté? Parce que tu vis tel que tu es là, avec un mauvais profil des membres de ta famille. Tu connais de A à Z. Lesquels sont les sorciers? Parfois ne sont pas aussi les sorciers. Parce que tu nourris tes pensées par la bonne aventure. Des gens qui ne connaissent pas Dieu. Qui t'ont donné une mauvaise image des membres de ta famille. Mais alors, tu vas penser que ce sont des sorciers. Parce que je crains ce qui m'arrive. Qu'est-ce que tu crains? Quand tu connais Dieu, il n'y a pas de sorcier possible. Pourquoi Jésus n'a pas parlé des sorciers? Parce que les sorciers, logiquement, c'est dans le monde spirituel, c'est l'étape la plus mesquine. Les sorciers, dans le monde spirituel, dans le règne spirituel, ils sont, je peux dire, au ras du sol. C'est la première couche, ce sont des marchepieds de tout le monde. C'est l'escalier, ce sont des marchepieds. Parce que les démons sont au-dessus des sorciers. Les anges dessus sont au-dessus des sorciers. Satan le diable au-dessus des sorciers. Les anges au-dessus des sorciers. Les hommes de Dieu au-dessus des sorciers. Dis-moi où se trouvent les sorciers dans le règne spirituel. C'est la plus basse classe, la plus basse, la plus moyenne. Par manque de connaissances. Beaucoup d'hommes de Dieu ont valorisé les sorciers. Ils les craignent. Parce qu'ils ne connaissent pas leur taille spirituelle. Ma soeur, mon frère, je te dis une chose. N'aie pas peur des sorciers. Crains Dieu. Obéis à Dieu. Il marche dans sa direction divine.
Tu as marché tête haute de tel sorcier. Je veux entendre ton amen. Le Seigneur Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et surtout la puissance de l'ennemi. La puissance de l'ennemi. Il dit, et rien ne pourra vous nuire. La puissance de l'ennemi. De marcher. Je déclare aujourd'hui par la grâce de Dieu que cette étude d'aujourd'hui va t'établir au-dessus des sorciers. Ceux qui te combattent là sont sous tes pieds. Au nom de Jésus-Christ. Sur cette terre. Les sorciers sont sous tes pieds. Sont sous mes pieds. C'est là où Dieu les a placés. Quand tu désobéis à Dieu, il tire profit. Mais quand tu obéis à Dieu, ils n'ont rien à faire pour contre ta vie. Leur force, c'est la désobéissance du peuple envers Dieu ou sa parole. Quand tu désobéis à Dieu, mais si tu pries, tu n'as pas de force pour te défendre. Mais si tu obéis à Dieu, quelles que soient les pratiques occultes, tu es au-dessus. Qui dit plus fort amen? Dis les sorciers sont sous mes pieds. Les magiciens sont sous mes pieds. Au nom de Jésus-Christ. Pourvu que moi j'obéisse à Dieu, ils sont sous mes pieds. Aucun sorcier ne peut être au-dessus de ma vie. Au nom de Jésus. Dis-moi plus fort amen. Aucune puissance de ténèbres peut être au-dessus de ma vie. C'est une question de compréhension, de connaissance. Moi, j'avais enseigné une fois ici, pendant un séminaire. Là, je parlais de la victoire des étoiles de Dieu sur le monde astral. Il y a un pasteur qui avait assisté à ce séminaire, qui avait un problème dans son église avec les sorciers. Il est allé appliquer ça. Le lendemain, le sorcier qui était venu dans l'église est mort subitement. Écoutez-moi s'il vous plaît. Je suis un homme spirituel. Je suis un homme de Dieu. Dieu m'a envoyé pour aider certaines personnes d'entre vous. Le fait n'est pas de prier, le fait de comprendre d'abord ton identité. Qui es-tu? Et qui est le sorcier? Qui es-tu? Ne viens pas par habitude à l'église. Ne viens pas par habitude. Et ne perds pas espoir. Ne perds pas confiance. Surtout lorsque vous comprenez ce que je prêche là. Si vous comprenez les heures de pointe, je vais prêcher sur les heures de pointe. Je vais provoquer un séminaire uniquement sur les heures de pointe. Et oui, vous allez comprendre ça. Comment attaquer les sorciers à quelle heure? Tu vas bousiller sa bouche là. Alléluia. Parce que dans le monde spirituel, tout est planifié. Tout est planifié. Pourquoi les sorciers opèrent plus la nuit? Parce qu'en bonne partie la nuit, beaucoup de gens qui ne comprennent pas la spiritualité dorment. De 18h à 24h, ils dorment. D'autres jusqu'à 6h. Mais les personnes qui sont spirituelles, pendant que les autres commencent à dormir là, dès 18h, déjà éveillés. Ils commencent à veiller. On ne peut rien s'aimer en mal contre ta vie. Tu n'auras pas d'insomnie, tu n'auras pas de cauchemar. Ça n'existe pas. J'entends ton amen. Je vous dis la vérité, comprenez cela. Tu connais les heures de pointe, tu te lèves pendant les heures de pointe. On ne peut pas s'aimer le mal contre ta vie. On ne peut pas. Parce que pendant qu'il arrive, tu es éveillé. Ils travaillent plus la nuit. Le jour, ils envoient seulement les flèches. Ils envoient les flèches. Ils envoient les flèches. Ils envoient la contagion qui frappe en plein midi. Ils envoient.
Ils ne sont pas la contagion, mais ils envoient la contagion. Ils ne sont pas les flèches, mais ils envoient les flèches. Mais la nuit, ce sont eux qui se déplacent. Tu peux bien te protéger si tu connais le secret. Chaque jour, tu abats les flèches. Chaque midi, tu abats la contagion. Tu es protégé, tu es sécurisé. Quelle grâce! Hein? Quelle grâce! Je vais vous parler de certaines vérités, s'il vous plaît. Ma soeur, s'il te plaît, prends bien au sérieux ta vie. Tu as beaucoup prié, je connais. Mais prends au sérieux ta vie. Décide-toi maintenant. Je dis bien, décide-toi maintenant. Décide-toi maintenant. Décide-toi maintenant. Ne fais plus ta vie de prière à la légère. Décide-toi maintenant. Je dis bien, décide-toi maintenant. Berthelot, décide-toi maintenant. Décide-toi maintenant. Pourquoi ma vie ne marche pas du tout? Décide-toi maintenant. Pourquoi le mariage tarde à venir? Pourquoi la santé n'est pas bonne? Pourquoi l'argent est difficile à trouver? Décide-toi maintenant. Le fait n'est pas de prier. Comprends que ma vie est d'abord contenue dans un agenda de Dieu. Avant que tu ne viennes ici au chemin de la gloire, Dieu te connaissait. Dieu, c'est celui qui t'appelait ici. Ce n'est pas ton choix. Et prends au sérieux ta présence ici. Lui, prends au sérieux. Prends bien au sérieux ta présence ici. Prends au sérieux. Pourquoi je suis ici? Pourquoi je viens ici? Pourquoi vous êtes ici? Vous êtes là. Pourquoi vous êtes là? Est-ce que tu prends au sérieux ta vie? Sois engagé, impliqué dans ce que tu écoutes. Sois totalement engagé, investi. J'ai compris une chose, que la vie chrétienne n'est pas difficile. La seule difficulté dans la vie chrétienne, c'est l'obéissance à Dieu. C'est là où c'est difficile. C'est écouter Dieu. Écouter Dieu et lui obéir. Ce sont les choses qui sont difficiles pour l'homme. Écouter Dieu, l'obéir, c'est la chose la plus difficile. Si tu écoutes Dieu, tu l'obéis, la vie chrétienne n'est pas difficile. Mais je déclare par la grâce de Dieu que Dieu te donne la capacité de lui obéir, d'écouter mais aussi d'obéir. Si tu peux arriver à ce niveau, tu vas marcher tête haute dans ce monde. Ce problème qui a mis du temps, tu as pris son succès à une solution. J'entends amen. Il n'y a pas de questions difficiles auprès de Dieu. Toutes les questions difficiles ont été déjà résolues. Nos questions difficiles ont été résolues. Dans le plan de Dieu, tes questions difficiles ont été résolues. Nous étions déjà guéris. Il n'y a pas de questions difficiles. C'est pour la Bible dit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Comment crois-tu? La manière dont tu crois détermine la manière dont le résultat va venir. La manière dont tu crois détermine si la chose peut être possible ou impossible. C'est la manière dont tu crois. La manière dont tu crois peut rendre la chose possible ou impossible. Ça dépend de la manière dont tu crois. Comment tu crois? Rien n'est impossible à celui qui croit. Peu importe le temps écoulé. Peu importe la situation sur le terrain. Peu importe les difficultés sur le terrain. Si je connais croire, je peux rendre cela possible. Ma déclaration aujourd'hui par la grâce de Dieu est que ce qui était impossible devient possible. Au nom de Jésus. Ce qui était impossible devient possible dans ta vie. Ce que tu ne crois pas là peut se manifester. Que personne ne te trompe. Son corps possible, tu peux te rattraper. Et tu peux changer ton histoire maintenant. Je dis bien maintenant. Je dis bien maintenant là. Je dis bien maintenant. Ça dépend de ta
maintenant là, les gens qui se doutent de toi vont commencer à croire. Je le déclare aujourd'hui par la grâce de Dieu, au nom puissant de Jésus. Toi que les gens n'ont jamais mis un point final, j'enlève le point final, je mets la virgule. Ton histoire continue, ta vie continue. Dans le nom de... Dis-moi plus fort, amen. Ta vie continue. Je prophétise pour toi. Tu ne t'arrêtes pas au chemin. Tu vas arriver jusqu'au bout. Au nom de Jésus. Je prophétise pour toi. Ton histoire commence à changer aujourd'hui. Au nom de Jésus. Mais si tu ne croyais pas, je le prophétise pour toi. Dans le nom de Jésus. Que ta vie monte. Que ton histoire change. Que ta vie monte. Ton histoire change. Parce que ta vie est dans le calendrier de Dieu. Pas dans le calendrier de ta famille. Ou des sorciers. Ça n'existe pas là-bas. Ta vie n'est pas là-bas, mon frère. Si vous comprenez ceci, je vous demande une seule chose. Faites assez d'efforts chaque jour. Je dis bien assez d'efforts chaque jour. D'écouter Dieu. Surtout, entre 24 heures et 6 heures. Si tu as un problème, écoute Dieu en 16 heures. Ou quand tu viens à l'église, écoute Dieu. Je défie tes problèmes. Je défie tes sorciers. Je défie la maladie dans ta vie. Au nom de Jésus. Tout ce qui te combattent là sauront que tu es Dieu vivant. Ton Dieu n'est pas mort. Alléluia. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu agit. Il attend seulement ton engagement de foi. Il va agir sur ton histoire. Qui m'a dit plus fort amen. Ton Dieu est encore vivant. Dis-moi, mais c'est toi ici. Dis mon Dieu vivant. Vous savez, Dieu coopère avec nous pour faire quelque chose dans notre vie. C'est pour ça que je dis qu'il y a des heures de pointe. Il y a des heures de pointe. 6 heures est une heure de pointe. 12 heures est une heure de pointe. 18 heures, une heure de pointe. 24 heures, c'est une heure de pointe. Vous comprenez ces heures. Vous levez pendant ces heures. Ce sont des temps de basculement. Ce sont les temps pendant lesquels le jour change en nuit et la nuit change en jour. Et pendant ce temps, il y a des décisions qui sont prises ou qui rentrent en action selon le calendrier de Dieu ou le calendrier de l'ennemi. C'est pendant ce temps-là. Lorsqu'on arrive par exemple à 24 heures, il y a un relais qui se produit entre le jour et la nuit. Lorsqu'on arrive à 24 heures, la nuit cède sa place à la journée. Et c'est pendant ce temps que les décisions concernant ta vie rentrent en vigueur. Et tu connais tes levées pendant cette heure-là, tu peux débattre avec Dieu pour changer le cours des histoires. Voilà pourquoi les grands hommes de Dieu priaient plus au milieu de la nuit. Et quand ils se levaient, les choses changeaient. Au milieu de la nuit, prie. Ou il prie à 6 heures. Parce que 6 heures que tu vois là, c'est le temps pendant lequel le soleil prend son envol, y compris notre vie, pour atteindre son zénith à 12 heures. Et tu connais tes levées pendant ces heures. Voilà pourquoi. Pendant cette heure-là, qu'est-ce que Satan fait? Il envoie la contagion plein midi. À partir d'aujourd'hui, s'il te plaît, aucune contagion ne peut te frapper. Ne frappe pas ta porte, ne frappe pas ta famille. Au nom de Jésus, je connais la contagion tous les jours. Je connais la contagion pour ceux qui aiment cette église. Je connais la contagion cet après-midi. Au nom de Jésus pour l'éternité. Je connais les flèches qui vont le jour pour cette église. Au nom puissant de Jésus. Je connais aussi la peste
ceux qui marchent dans les ténèbres. Je connais ces choses, ces histoires dans ma vie, dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, tu te lèves au-dessus des choses de sa vie. Peu importe ce que l'ennemi fait, tu es au-dessus de ces choses. Ceci se passe. Dès lors que la nuit tombe, il y a la peste et ses ravages, les terreurs. Dès lors que le jour se lève, Satan envoie les flèches. Et quand on s'approche du midi, l'on voit la contagion. Or, si toi tu obéis à la direction divine, ces choses ne t'arrivent pas. Voilà pourquoi je dis, le plus grand niveau de la spiritualité, c'est l'obéissance à la direction divine. Quand tu obéis à la direction divine, tu es à l'abri de toutes ces choses, ça ne t'arrive pas. Parce que tu es sous la couverture de Dieu. Quelle grâce! S'il vous plaît, faites assez d'efforts chaque jour de côté la voix avant d'agir. Ce qui fait que nous soyons en bonne santé, ce n'est pas le fait que je prie tous les jours. Moi je dis ma force, je le répète, c'est la direction divine et l'attachement à la parole de Dieu. Je suis attaché, focus sur la parole de Dieu seul. Je ne peux pas autre chose sans la parole de Dieu. J'obéis à sa volonté. C'est pourquoi, peu importe les flèches qui volent le jour, peu importe la condition qui frappe en plein midi, et peu importe la peste qui marche dans les ténèbres, je suis sous la couverture de Dieu. Je dis, le fait n'est pas de prier. Vous m'entendez? Prenez tout votre temps, chaque matin, avant de sortir. Prie. Sois attentif. Qu'est-ce que Dieu te met à cœur? Ça, c'est la pensée de Dieu pour ta journée. Pratique cela. Pendant que tu pries, il peut t'inspirer un chant. Et qu'est-ce que ce chant veut dire? Quelle est la pensée de Dieu communiquée dans ce chant-là? Exploite cette pensée, c'est ta pensée du jour. Tu écoutes des prédications, Dieu te dit. Pendant que tu écoutes, Dieu te convainc. Il te dit, ne fais pas ça. C'est ta pensée du jour. Voilà pourquoi il a l'habitude d'écouter la parole de Dieu de très bon matin. Avant de sortir, écoute la prédication. Tu veux écouter la voix de Dieu dans la prédication. Et puis à base de ça, n'écoute pas la prédication pour te distraire. Écoute pour un but. Soit avant de dormir, tu mets la prédication, tu suis avec beaucoup d'attention. Ou, quand tu te réveilles, tu suis avec beaucoup d'attention. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui l'a dit, ce que vous avez reçu de moi, ce que vous avez entendu, ce que vous avez appris, ce que vous avez vu, pratiquez-le, le Dieu de paix sera avec vous. C'est ça le plus grand secret. Qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as reçu? Appris. C'est le but pour lequel tu es là. Et tu as écouté. Tu n'as pas mis en pratique. Aucun homme de Dieu ne peut te protéger. C'est ça le secret ou le mystère. Écoute chaque jour. Pratique ce que tu écoutes chaque jour. C'est ça le secret de ta protection ou de ton avancement spirituel. Voilà pourquoi fais assez d'efforts de venir à l'église chaque jour. Et tu n'as pas l'habitude d'écouter Dieu à la maison. Écoute Dieu à travers le canal de l'homme de Dieu. Vous savez, je prends tout mon temps à la maison d'écouter les prédications. J'écoute. Peut-être plus que vous tous. Je suis à la lettre. Et quand j'écoute, mes yeux s'ouvrent encore.
je comprends avec beaucoup de détails possibles. Les choses que Dieu veut nous véhiculer, je comprends. Je prends tout mon temps d'écouter. C'est ça la force. Écoute. Ne néglige pas. Persévère. Comprends le sens. Pourquoi Dieu m'interpelle à ce niveau? Pourquoi la parole m'interpelle ici? Pourquoi la parole m'interpelle? Écoute et pratique cela. Raison pour laquelle Josué ne faisait rien aussi de lui-même comme le Seigneur Jésus. Dieu qui est Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le nuit et jour et agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras le succès dans toutes tes entreprises. C'est Dieu. Imagine si Josué ne méditait pas le livre de la loi. Il a ça à sa manière. Quel serait le résultat? Aujourd'hui, l'église ne prêche plus Dieu. Voilà pourquoi il y a beaucoup de dégâts dans nos églises. Le pasteur ou l'homme de Dieu consent qu'il est en train de mentir. Et les gens se disent Amen. Que sert-il à un homme de gagner ton âme et tu perds le royaume? Et tu connais que l'homme de Dieu est un menteur. Il ment. Pourquoi accepter? Tu vends ton âme au démon. Pourquoi accepter? La parole que tu écoutes là détermine le cours des événements de ta destinée. Et tu la négliges, tu peux détruire ta destinée. Fais attention avec la parole que tu écoutes. Qu'est-ce que tu écoutes? Quels sont tes mots de faire? Voilà pourquoi je dis toujours, quand je prêche la parole de Dieu, vérifiez-la dans la Bible. C'est l'absente, méfiez-vous. J'écoute la prédication qui n'est pas biblique, méfie-toi. Parce que tout était fait par la parole. Tout peut être détruit aussi par la parole. Satan a compris ce mystère. S'il veut détruire la vie d'une personne, il déclare les paroles maléfiques, les mauvaises paroles. Parce qu'il sait que tout était fait par la parole. S'il veut détruire, il commence aussi par la parole. Faites attention à la parole que tu écoutes. Qu'est-ce que tu crois? Qui a créé la maladie? C'est Satan pour détruire. Qui a créé les maux, les douleurs? C'est lui. La désobéissance et le péché, c'est lui. Le menteur, c'est lui. Je déclare aujourd'hui que tout mensonge que tu as cru, toute parole de mensonge que tu as accepté, au nom puissant de soit délogé de ton cœur, au nom de soit délogé de ton cœur, au nom puissant de Jésus, que les paroles maléfiques que tu croyais, au nom de soit délogé de ton cœur, au nom puissant de Jésus, sors de ton cœur, sors de ton âme, libère ton corps et ton esprit, au nom de Jésus. Dis-moi plus fort Amen. Vous connaissez bien ces versets. Le peuple d'Israël était dans les chaînes parce qu'il avait méprisé le conseil du Très-Haut. Alléluia. Dis plus fort Amen. Dis Amen avec assurance. Jésus avait reçu l'onction pour voir l'accomplissement des prophéties concernant sa vie. Lorsque l'onction vient sur ta vie, c'est pour voir l'accomplissement de ce qui est prononcé par Dieu, annoncé par Dieu dans son agenda concernant ta vie. C'est ça le but de l'onction. On ne reçoit pas l'onction pour parler juste en langue. On reçoit l'onction pour voir le changement de ta vie. C'est pourquoi Dieu t'arrose. Et l'onction aujourd'hui, je déclare pour ta vie. Dieu t'arrose. Et tu sors de ça avec un changement.
Tu vas voir l'accomplissement de ce que tu n'as pas encore touché. Dis-moi seulement amen. Tu vas voir ça dans ta vie. Tu vas voir ça dans ta vie. Tu vas voir ça dans ta vie. Au nom de Dieu, tu vas voir ça dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, tu vas voir ça dans ta vie. Alléluia. Tu vas expérimenter dans ta vie au nom de Jésus. Tu vas expérimenter ça dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Oui, c'est ça. Il doit t'arroser chaque matin. Il doit t'arroser chaque jour. Il t'arrose. Parce que pour que la parole prenne vie, il faut l'onction. Et pour que l'onction vienne, tu dois prier sur la parole révélée par Dieu à ton sujet. C'est pas demander, oh Seigneur, remplis-moi. Ce n'est pas le fait de demander. Quand tu saisis la parole, Dieu te remplit pour l'accomplissement de cette parole. Raison pour laquelle Jésus-Christ, notre Seigneur, connaissait toutes les prophéties concernant sa vie et son ministère. Et toutes ces prophéties se sont accomplies avec succès. Aucune n'est restée à l'écart. Au nom de Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, tout ce qui te concerne va s'accomplir avec succès. Dis-le même plus fort. Ne sois pas désespéré. Ça peut prendre la tournure aujourd'hui, maintenant. C'est pas demain. Vous connaissez mon témoignage. Avant de comprendre certaines choses. J'ai failli mourir par la maladie. Dieu soit loué, il m'a aidé. Je passais des moments très difficiles. Les temps précaires. Avoir l'argent, c'était compliqué. Je peux faire toute une semaine. Je ne connais même pas comment on peut recevoir 25 francs. Mais je priais Dieu. Mais quand il m'a instruit, il m'a expliqué, tout a basculé. Je vois ton histoire changer aujourd'hui. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, ton histoire change. Toi qui as pris l'engagement, l'histoire change. On va t'appeler milliardaire. Ou multimilliardaire. Dis-moi, mais ne vois pas ton niveau financier aujourd'hui. Vois la poche de Dieu. Ne vois pas ta puissance, vois la puissance de Dieu. Il y a des choses que Dieu veut te donner, mais ça dépend de la manière dont tu crois et pries. Alléluia. Qui connaissait que Joseph était une personne de valeur? Mais il y avait des paroles sur ta vie. Sur sa vie. Au moment convenu par Dieu. Dieu lui a donné l'onction. Dieu l'a établi. Il est devenu ce que Dieu avait dit dans sa parole. Et tu crois que tu as des paroles sur ta vie? Crois aussi que ça va se manifester. Mais ça attend l'onction. Ne prie pas comme un païen. Prie comme une personne qui est instruite. Qui connaît comment changer le cours des événements de la vie. Tu peux négocier avec Dieu. Seigneur, ça n'aura pas lieu. Ça ne va pas se faire. Comme Ézéchias, la prophétie concernait sa vie. J'avais dit ici une fois, les prophéties qui concernent notre vie peuvent être changées. On peut changer cela. Par la prière, par la supplication. On peut changer beaucoup de choses. Les connaissances qui concernent notre vie, on peut les changer. Joseph l'a dit. Ses frères ont metté le mal. On mettait le mal contre lui. Il dit, vous avez mérité le mal. Vous avez mérité le mal contre moi. Mais Dieu l'a changé bien. Dieu change la mort en vie. Il change la malédiction en bénédiction. Dis-moi amen plus fort. Il change le chèque en succès. Il a changé les eaux de Jéricho qui produisaient la mort en eau de vie. Dieu peut changer les choses. Et quand l'onction vient, il y a un changement qui s'opère. Quand l'onction vient, les malades deviennent guéris. Mais pourquoi? Parce que c'est l'onction qui a la capacité de changer les choses. Quand l'onction vient, les morts deviennent vivants. C'est l'onction qui change les choses. Quand l'onction vient, les trompes de boucher deviennent débouchés. Quand l'onction vient, les paralytiques qui marchent.
Quand l'onction vient, les gens s'ouvrent. Quand l'onction vient, tout change autour de nous. Quand l'onction vient, les stériles l'enfantent. Quand l'onction vient, notre Seigneur connaissait ces choses avec les détails possibles. Et alors, il s'était mis à pratiquer cela. Il y a eu un grand changement dans sa vie, dans son ministère. Je veux que tu prennes conscience aujourd'hui. Prends conscience. Tu ne viens pas passer ton temps ici. Tu ne viens pas passer ton temps. Viens pour que ceux de ton quartier remarquent un changement dans ta vie. Ceux de ta famille voient quelque chose en toi. Qui a dit Amen. Qui voit quelque chose en toi. Qui voit quelque chose en toi. Qui sache que tu pries Dieu en vérité. Et que Dieu est avec toi. Dis-moi même si c'est toi ici. Qui voit quelque chose en toi. Qui voit quelque chose en toi. Qui voit quelque chose en toi. Ton histoire doit changer. Qui voit quelque chose en toi. Qui voit quelque chose en toi. Il n'y a pas de maladie incurable. Il n'y a pas de malédiction éternelle. Sauf pour Satan. Vous m'entendez? Vois à quel niveau tu te trouves dans ta vie. Chavri Makaya. À quel niveau se trouve ta vie? À quel niveau se trouve ta vie? Qu'est-ce qui manque? Je dis ceci. Il manque l'obéissance à la direction divine. Est-ce qu'il manque? Mais je veux que tu rentres en toi. Qu'est-ce que tu pratiques contrairement à la volonté de Dieu? Renonce à cela. Reprends le chemin de la direction divine. Il va changer ton histoire. Alléluia. La force de David. David était quelqu'un qui connaissait Dieu en profondeur. Quand il péchait contre Dieu, il se pose pour demander pardon à Dieu. Il n'était pas si arrogant. Reconnais ta faute. Reconnais tes torts. Et abandonne la partie. Confesse, abandonne la partie. Alléluia. Dis Amen plus fort. Vous y croyez maintenant? Est-ce que vous croyez sans cela? Ta vie n'est pas un incident biologique. Avant que tu ne viennes dans ce monde-là, Dieu avait écrit tous les jours de ta vie dans son livre. Le tel que tu es là, il connaît tes jours parfaitement. Il connaît ce qui va arriver chaque jour de ta vie. Mais ce n'est pas possible si tu n'as pas obéi à sa volonté. Je dis, le plus grand travail, le grand effort que nous fournissons au quotidien, c'est d'écouter Dieu et de lui obéir. C'est tout. D'écouter Dieu, de lui obéir au quotidien. C'est le plus grand travail que nous sommes censés faire. Pas autre chose. Alléluia. Alléluia. Amen. Prends la décision là où tu es. Alléluia. Merci Seigneur. Quand tu écoutes Dieu, il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de malédiction, il n'y a pas ces choses. Il n'en a pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais si tu marches dans la voie de l'homme de la mort ne pourra pas te frapper. Je vous demande avec beaucoup d'insistance, achetez le livre sur la direction divine. Lisez ce livre, dévorez ce livre. Que ce soit votre livre de poche. Ainsi, j'insiste là-dessus. Si tu comprends ce livre, tu auras l'onction tous les jours de ta vie. Écoutez ce que le roi David dit à son propre sujet.
Psaume 139, verset 13, verset 16, dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. C'est Dieu. Il dit, je te loue de ce que je suis, une créature merveilleuse. Je te loue. Il n'est pas une créature hideuse. Une créature merveilleuse. Dieu nous a créés tous comme des créatures merveilleuses. Mais, après la naissance, comment mènes-tu ta vie? C'est ça qui se passe. Dieu ne t'a pas créé maléfique. Dieu ne t'a pas créé malade. Dieu ne t'a pas créé célibataire. Il ne t'a pas créé stérile. Il ne t'a pas créé chômeur. Il ne t'a pas créé avec les kisses de fibrome. Il t'a créé de manière merveilleuse. Tu es une créature merveilleuse. Alléluia. Dis-moi plus fort amen. Une créature merveilleuse. Parce que nous sommes créés à son image, à sa ressemblance. Nous sommes de la créature merveilleuse. Merveilleuse. Alors tu te dis, je ne sais pas pourquoi ma vie ne marche pas. Je suis malchanceux. Non. Dieu ne t'a pas créé malchanceux ou malchanceuse. Dieu nous a créés tous avec des chances, avec des bénédictions, avec sa ressemblance, avec son reflet. Nous sommes des créatures merveilleuses. Tout ce qu'on subit dans ce monde est une question soit d'obéissance ou de désobéissance. Lisez à la maison, Deutéronome chapitre 28, verset 1 jusqu'au verset 16, voire. Deutéronome chapitre 28. Tout ce qu'on subit dans ce monde est le fruit de notre obéissance ou de désobéissance. Mais je prie par la grâce de Dieu aujourd'hui que la désobéissance soit brisée au nom de Jésus et libère ton cœur. Nous ne sommes pas désobéissants ou désobéissantes. Prends l'engagement aujourd'hui d'obéir à Dieu à 100%. Peu importe ce qu'il te demande de faire, fais-le. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Alléluia. David était un homme selon le cœur de Dieu parce que David obéissait. Il était humble. Il obéissait à Dieu. Alléluia. Il louait Dieu. Lisez bien David, il louait beaucoup Dieu. Je te loue. Parmi vous ici qui a déjà loué Dieu parce qu'elle est une créature merveilleuse. Qui a déjà loué Dieu ici parce qu'elle est une créature merveilleuse. Tu vois seulement tes problèmes. Mais oui. Tu oublies que tu es une créature merveilleuse. Tu vois seulement les problèmes à la longueur de la journée. Je n'ai pas mangé. Je n'ai pas eu ceci. Tu vois seulement ce que tu manques. Tu n'as jamais dit, oh Dieu, merci. Tu m'as créé une créature. Tu ne l'as jamais fait. Tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà fait. Toi seulement, oh, mais ça ne marche pas. Tous les jours, qui t'a dit que ça ne marche pas? Si ça ne marche pas parce que quelque part, tu n'as pas obéi. Nous sommes des créatures merveilleuses. Merveilleuses. Mais l'obéissance définit le cours des événements qui vont s'abattre dans notre vie. La suite, c'est notre obéissance qui définit le cours des événements qui vont se manifester dans notre vie. La suite, notre vie, c'est ça. Alors je prie par la grâce de Dieu aujourd'hui que Dieu te fasse rentrer dans le plan parfait de son obéissance. Tu obéisses absolument et je te dis, je te garantis que le mal qui était attaché à toi va s'arrêter aujourd'hui pour toujours. Dis-moi même plus fort. Qui a dit Amen? Amen avec assurance.
Amen avec assurance. Amen avec assurance. Alléluia. Il dit, tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Souvent nous pensons que le mal que nous subissons dans ce monde, c'est Dieu. Dieu, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as permis ça? Ce n'est pas Dieu. Pourquoi tu as fait ça, Dieu? Oh Jésus. Verset 15. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque je t'ai fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Voilà. Dans le livre de Dieu, si la sentence de vie sur la terre, c'est écrit. S'il a 20 ans, c'est écrit. S'il a 60 ans, c'est écrit. Si c'est 120 ans, c'est écrit. Ta vie est écrite. Écoutez, je vous dis une chose. Notre vie est écrite. Les jours qui concernent notre vie sont écrites. Mais les manifestations des événements dépendent de notre obéissance, de notre désobéissance. Ce qu'on vit dans ce monde dépend de notre obéissance ou notre désobéissance. Voilà ce qui se passe. Ce qu'on vit dans ce monde dépend de notre obéissance, notre désobéissance envers Dieu. Je vais lire ce verset rapidement. On va gagner du temps pour prier. Psaume 107. Ne viens pas à l'église comme une autre personne. Prends la décision là où tu es. Tu peux changer le cours de ta vie maintenant. Tu es une créature merveilleuse. Psaume 107. Verset 10. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Pourquoi? Verset 11. Parce qu'ils étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Dieu nous a créé avec des bonnes choses. Des jours merveilleux. Mais le cours des événements dans notre vie dépend de notre obéissance ou notre désobéissance. C'est pourquoi je vous ai orienté dans Deutéronome chapitre 28. Tu peux changer le cours de ta vie maintenant. Maintenant. Et l'onction vient quand tu t'attaches à la parole de Dieu selon l'agenda de Dieu. Chaque jour suffit sa peine. Il y a des choses qui vont se manifester chaque jour dans ta vie. Tu dois comprendre cela. Chaque jour. Et pour que cela vienne en vie, il faut une puissance. Il faut une onction. Luc chapitre 4. Là, je voulais lire avant. Quelque chose qui se passe dans ta vie aujourd'hui par la grâce de Dieu. Quelque chose qui se passe. Quelque chose qui se passe dans ta vie. Et Dieu change ton histoire. Au nom de Jésus-Christ. Si c'est toi, dis plus fort. 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 Plus fort, amen. Plus fort, amen. Ton histoire change aujourd'hui. Plus fort, amen. Ton histoire change. Plus fort, amen. Plus fort, amen. Luc chapitre 4, verset 17.
Au verset 19, il dit, on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. Il a trouvé l'endroit concernant cette journée. Il a trouvé l'endroit. Ce n'est pas la première fois du Seigneur Jésus de lire le rouleau. Mais ce jour-là, la parole concernée était celle ici. Voilà pourquoi quand tu viens à l'église, s'il te plaît, sois attentif. Quand tu écoutes la parole de Dieu, sois attentif. C'est ce qui te concerne. Va à la maison avec sa prière, Dieu va envoyer l'onction. Ou pendant que tu pries, envoie l'onction. C'est comme ça que ça se passe. Alléluia. Dis amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Il dit, on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé. Il trouvait l'endroit où il est écrit. Ici nous sommes dans Ésaïe 61. Il est passé par combien de chapitres? Combien de chapitres? Pourquoi il est arrivé à ce niveau? C'était la parole du jour. Alléluia. Ma parole d'aujourd'hui est ta parole du jour. Que tu écoutes aujourd'hui te concerne aujourd'hui. L'onction descend sur toi parce qu'il y a des choses que Dieu a préparées pour ta vie qui doivent prendre vie aujourd'hui. Demande-moi des amen. Dis amen avec assurance. Tu ne sors pas comme tu es rentré. Il y a des choses pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Verset 18. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a oint pour. En donne l'onction pour un but. Quel est ton problème? Il faut une onction. Pour débloquer la situation, il faut l'onction. Et pour que l'onction vienne, tu dois trouver le passage convenu dans les livres de Dieu. Il faut trouver la parole adéquate dans les livres de Dieu. Alléluia. 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 C'est ton héritage aujourd'hui. Verset 19, il dit, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, publier une année de grâce du Seigneur. Verset 20, on va s'arrêter au verset 20. Ensuite, je vais m'arrêter au verset 21, parce que c'est là où il y a le dernier passage. Il dit, ensuite il roula le livre, le remit au serviteur, s'assit, et tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Verset 21, alors il commença à leur dire, aujourd'hui, il n'a pas dit demain, il dit aujourd'hui, c'est par l'écriture que vous venez d'entendre, est accompli. Il y avait un jour pour ça. 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 C'est ton jour aujourd'hui. 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 Écoute-moi bien. Aujourd'hui, il y a des choses qui doivent préparer pour ta vie, qui sont ton agenda divin. C'est pourquoi je vais prier aujourd'hui. L'onction va descendre sur ta vie. Tu reçois ta part, qu'on le veuille ou pas. Aujourd'hui, des choses, tous les jours, des choses qui concernent tous les jours, et les choses qui concernent ta vie. Prie Dieu d'envoyer l'onction selon la journée, le développement de la journée. Prie Dieu
d'envoyer l'onction sur ton problème. Aujourd'hui, je veux entendre amen. Dis bien aujourd'hui, puisque les jours de ma vie sont contenus dans le livre de Dieu, et selon sa volonté, chaque jour, il y a un plan accompli pour ma vie. C'est qu'aujourd'hui, il y a aussi un plan que Dieu a préparé pour changer mon histoire. C'est pourquoi je prie aujourd'hui que l'onction de Dieu, que sa puissance me localise. Aujourd'hui, que sa puissance vienne sur moi. Aujourd'hui, ouvre ta bouteille d'huile. Aujourd'hui, alléluia, il y a une onction puissante, une grande onction qui change les destinées. Une onction puissante qui change les destinées. Une onction puissante qui descend. Une onction puissante et forte dans toute la salle. Aujourd'hui, Resabataka, Merekata Yabranosa, Koroparate Sabrata. Avant 18h, avant 18h, le soleil s'accouche. Je déclare l'onction de sur ta vie. Et descend sur ta vie. L'onction 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 sur ta vie. Hey! Merci Jésus. Je bénis ta bouteille d'huile. Je bénis ta bouteille d'huile. Que Dieu t'arrose. Que Dieu t'arrose. Par cette huile-là qui t'arrose. Par cette huile-là qui t'arrose. Tu n'en fraise. Par cette huile-là qui t'arrose. Par cette huile 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 qui t'arrose. Au nom de Jésus-Christ. Quand lui va te toucher. C'est la main de Dieu qui te touche. C'est l'onction qui t'arrose. C'est l'onction de Dieu. C'est l'onction de Dieu. C'est l'onction de Dieu. C'est l'onction de Dieu. Recevez ça. Où est ta tête? Et place tes deux mains sur ta tête. Où est ta tête? Il y a quelque chose qui se passe maintenant. Il y a quelque chose qui se passe maintenant. Il y a l'onction qui descend sur ta vie. Sécurité n'était pas l'onction. Il y a l'onction qui descend sur ta vie. Place tes deux mains là où tu es. Tu peux te lever s'il te plaît. L'onction descend sur ta vie aujourd'hui. Une onction jamais descend dans ta vie. Elle descend sur ta vie. Tu reçois la solution à ta question difficile. L'onction descend sur ta vie. Resabakatena. Rebabakara paratosa namarakotosa. Yerebarabara koroporota sabra. Mayakate katosa. Rekateraba. Moyakara parate saba. Koropanakate kato sabra tekato. Yorobarakate sabra nayoka. Rebere barako broto sabara nekaraka. Yoroboro nakaya. Resere barakotoka. Morokaya bratesa. Resebraka nabrato yoba. Rebere bakato soba. Kere parato sabra. C'est ton problème aujourd'hui. Tu reçois l'onction. C'est ton problème. 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 Tu reçois l'onction. Tu reçois l'onction. Tu reçois l'onction. Reçois l'onction. C'est ton problème. Reçois l'onction. Mayakatesa. Rebababababako. Remarabarakota. Et descend sur ta vie. L'onction descend sur ta vie. Et descend sur ta vie. Et descend sur ta vie. Toi qui es sensible. Et descend sur ta vie maintenant. Et descend sur ta vie. Makarabara yosoroba. Rebere barabarakota. Ce qui te sortait, ce qui tombe là. Manakota se. Rebabakota. Romayakata.
de la tête à la plante de tes pieds. L'onction descend sur toi. Et descend sur toi. De la tête à la plante de tes pieds. Et descend sur ta vie. Comme un courant qui te traverse maintenant. Comme un courant descend. Et Mayarabaya, Rebarabarako, Robarababa, Rebebebekata, Korota Sayaba, Manakota, Rokorosaya, Meterekato, Sobayakate, Keterabayaso, Manakotake. Jésus. 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 Makeyasa. Yeyakatosa. Manarokate. Reberekata yabrata. Rosarabababa. Reberebarabato. Mokorosayaba. Priez là où tu es. L'onction de ta vie. Prie là où tu es. Et descends. Et descends. Tu la reçois. Tu la reçois. Recevez-la. Recevez-la. Recevez cette onction pour ton problème, ta situation. Reçois l'onction. Reçois. Recevez. Recevez-la. Reçois ça. Mayakate. Rebababa. Roparaketa. Reçois l'onction. Recevez. Recevez. Recevez au nom de Jésus. Reçois. Sur ton problème. Sur ton cas. Reçois. Jésus. 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 Makayesa. Rebarabakota. Korosaye. Matarako. Koyaparate. Resababa. Reçois l'onction. Reçois. Reçois. Pour ton accouchement. Reçois l'onction. Reçois ton problème. Reçois. Reçois l'onction. Pour ton cas. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Pour la guérison. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Pour ta victoire. Reçois l'onction. Dans le sommet. Reçois l'onction. Recevez l'onction. Recevez. Recevez. Recevez maintenant. Au nom de Jésus. Et descends sur ta vie. Et descends. Et descends. Et descends sur ta vie. Et descends sur ta vie. Et descends sur ta vie. Descends sur ta vie. Sur ta vie. Sur ta vie. Sur ta vie. Et descends sur ta vie. Reçois l'onction. 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 Reçois. Ah, reçois ça. Reçois. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois. Ah, reçois toi-même. Reçois ça. Reçois. Ah, reçois ça maintenant. Orokarabanera. Rebarabakotobrata. Marakorosaya. Rebabababa. Rebarakota. Toi qui étais malade, l'histoire change. Toi qui étais envoûté, l'histoire change. Reçois l'onction. 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 Ah, reçois ça. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Recevez ça. Recevez. Recevez. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois ça. Reçois l'onction. Reçois. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Recevez. Ah, reçois ça. Reçois ça. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois ça. Reçois ça. Reçois l'onction. 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 Recevez. Sur ton problème. Sur ton cas. Tu reçois aujourd'hui l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Sur ton problème. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Rebabababa. De puissance. De puissance. 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 Rebababakota. Puissance. Mayakateya. Et descends sur ta vie. Puissance. 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 Recevez. Recevez ça. Recevez ça.
ta vie. Elle est là. Maya Kosaya. Elle est là sur ta vie. Déjà sur ta vie. Elle est là. Elle est là sur ta vie. Elle est là. Recevez. 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 Ton problème est résolu. Ton cœur est résolu. Maladie te quitte. La mort te quitte. Ce Dieu de mort te quitte. Démon te quitte. Tu es libéré. La Seigneur te quitte. Au nom de Jésus. Le mouvement te quitte. Tu es libéré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. La stérilité est partie. Le célibat est parti. La mort est partie. Ce jugement est parti. Les limites sont parties. Chômage est parti. Chômage est parti. Divinité est partie. Parti. 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 C'est ton mal parti. 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 Au nom de Jésus, libère aujourd'hui. Rebabakota. Rebababako. Korobarate. Libère sa vie, pas. Libère sa vie, pas. Pas. Au nom de Jésus, libère sa vie. Partez. 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 Sautez. Partez. 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 Sautez. Partez. Partez. Sautez. Partez. Partez. Sautez. Partez. Sautez. Partez. Partez. Sautez. Partez. Partez. Sautez. Partez. Sautez. Sautez. Partez. Partez. Sautez. Partez. Sautez. Partez. Sautez. Je déclare aujourd'hui, toi qui étais malade, quel est le seul endroit, tu es guéri de la maladie, tu es guéri de la prostate, au nom de Jésus, de la tuberculose, de l'infection sanguine, au nom de Jésus, tu es guéri du cancer, cancer du sang, cancer du sein, tu es guéri des hémorroïdes, au nom de Jésus, tu es guéri des maux de tête, tu es guéri de l'hypertension, de l'hypotension, tu es guéri des mains de pied, tu es guéri, maladie chronique, des orchés, tu es guéri des échecs, tu es guéri des maux de ventre, tu es guéri des règles douloureuses, tu es libéré, l'oppression, je te libère, au nom de Jésus, il reçoit ta victoire, ton miracle, ton miracle, ton miracle, au nom de Jésus. Père, béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ta parole. Pour tout ce que tu viens de faire aujourd'hui. Merci, Seigneur. Te rendons toute la gloire, la louange, l'honneur, l'adoration. Merci pour l'onction qui est descendue aujourd'hui, qui a touché les gens, qui a libéré les gens. Continue à libérer maintenant dans toute la salle. Au nom de Jésus-Christ, tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Dans le nom de Jésus, tu es libre. Au nom de Jésus-Christ, dis plus fort, amen, pousse la cri de joie. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Au nom de Jésus, tu acclames plus fort que ça. Merci.